Salut, c'est Chris. Dans notre langage courant, on utilise tous des expressions. Et il y en a des centaines. Il y en a certaines qui naissent avec les nouvelles générations et d'autres que seule ton arrière-grand-mère est capable de te ressortir. Mais quoi qu'il en soit, ces expressions, elles ont une origine. Et certaines ont même une origine historique. C'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Je vais te présenter 3 expressions différentes qui tirent leurs origines de l'histoire. C'est parti. Alors déjà, au XVIIe siècle, l'expression complète, c'est être dans de beaux draps blancs. Mais après, la langue française fait comme elle l'a toujours fait, elle évolue. Et donc au fil du temps, on a commencé à manger les mots. Aujourd'hui, on dit plus être dans de beaux draps. Ça veut dire tout simplement que t'es mal barré. Au Moyen-Âge et même dès l'Antiquité, tes draps ne symbolisent pas ce que tu mets sur ton lit pour dormir, mais plutôt tes vêtements. Concernant le blanc, pour le commun des mortels aujourd'hui, quand tu penses blanc, tu penses à l'innocence, à la pureté, comme la robe de mariée par exemple. Mais pendant longtemps, les personnes qui étaient forcées à porter du blanc étaient les personnes qui avaient commis des fautes. C'était une punition d'être forcé à porter du blanc. Jésus, par exemple, a été livré en robe blanche après avoir été arrêté. Et c'est d'ailleurs sûrement à ce moment-là que la connotation de la pureté et de l'innocence que l'on a aujourd'hui est arrivée. Au Moyen-Âge, les personnes qui étaient donc forcées à porter du blanc, c'étaient les personnes qui avaient commis des fautes. Surtout, en général, les fautes adultérines, donc les adultères tout simplement, ou alors les personnes qui avaient une conduite très libertine. Je sais absolument pas de quoi vous parlez. Ils étaient donc beaucoup plus repérables dans une foule, à la messe ou par exemple même dans la rue. C'était donc très ironique de souligner les beaux draps blancs de quelqu'un qu'on voyait habillé en blanc. C'est qu'on n'enviait pas du tout sa situation en fait, parce qu'on savait qu'il avait péché et que c'était une humiliation, c'était pour que tout le monde nous regarde. La deuxième expression, c'est travailler au noir. On l'entend encore partout aujourd'hui, même si elle s'est un petit peu anglicisée, ça se dit anglicisé, anglicisé, un anglicisme. C'est une expression qu'on entend encore partout aujourd'hui, même si elle s'est transformée. Parce qu'on peut aussi dire aujourd'hui travailler au black. Toujours au Moyen-Âge, il y aurait une loi qui fixait les horaires d'ouverture des magasins. Et selon cette loi, les magasins étaient tenus d'être ouverts du lever au coucher du soleil. Mais une fois que le soleil n'était plus dans le ciel, c'était interdit de travailler. Parce que la nuit, c'était très mal vu de travailler. La nuit, c'était pour les prostituées, c'était pour les contrebandiers, etc., etc. Donc c'était interdit pour un marchand d'être ouvert la nuit. Et s'il voulait quand même se faire un petit peu plus d'argent et bien travailler illégalement, c'était ce qu'on appelait travailler au noir. Le noir ici, il fait référence au noir de la nuit, tout simplement. Alors ça, on l'a déjà tous entendu. On a déjà tous fait cette proposition à un ami. Allez, viens, je te paye un coup. Alors déjà, c'est la preuve d'une grande générosité de la part de la personne qui propose. Et surtout, pour toi, petit chanceux, c'est l'occasion de prendre le mojito royal au champagne que tu lorgnes depuis un mois et qui coûte 15 balles le verre. Eh bien, celle-là aussi viendrait de l'histoire et plus précisément de l'histoire occitane. À partir du XVe siècle, ici en Occitanie, dans le pays de Cocagne, donc entre Albi, Toulouse et Carcassonne, on va commencer à cultiver le pastel. Le pastel, c'est une fleur qui ressemble un peu au colza, si tu veux, qui fait des petites fleurs jaunes, et on utilise les feuilles de cette plante pour faire de la teinture bleue. Alors il y a tout un procédé, bien sûr. On fait fermenter les feuilles dans de l'ammoniac pour en faire une sorte de pâte qu'on va transformer en boule, la cocagne, et ensuite avec ça, on va pouvoir teindre les vêtements. Pour faire du pastel, il faut des bassins d'ammoniac. Et l'ammoniac, si aujourd'hui on peut le créer en laboratoire, et bien au Moyen-Âge c'est très compliqué d'avoir de l'ammoniac de façon pure, de façon naturelle. Mais heureusement, nous avons tous de l'ammoniac sur nous. Je te laisse cogiter un petit peu, hein, au cas où... Voilà, donc comme tu l'as compris, c'est le moment glamour de cette vidéo. Donc nous avons tous de l'ammoniac sur nous, dans nos vessies, dans nos urines. L'urine contient énormément d'ammoniac. Excusez-moi, bien le bonjour. C'est la crise du montage. Je me rends compte en montant cette vidéo que je fais une erreur sur le nom de ce métier. Ce n'est pas un récolteur d'urine, mais un collecteur d'urine. Quitte à être classe, autant l'être jusqu'au bout et autant l'être correctement. Je vous embête pas plus, bonne vidéo. Il existe donc un métier fabuleux qui est récolteur d'urine. Tu vois pas encore le lien avec l'expression ?
Non mais t'inquiète pas, ça arrive, hein. T'inquiète pas. Prépare-toi. C'est un homme qui est payé toute la journée pour se trimballer avec d'énormes jarres dans les rues et de faire la collecte. Mais où est-ce qu'on trouve le plus d'hommes qui ont envie de se vider ? Alors soit tu parcours les rues à la recherche de quelqu'un qui serait trop rempli, soit tu vas dans un endroit stratégique. La taverne. À la taverne, tout simplement, tu vas voir les gens qui sont en train de boire depuis déjà plusieurs heures et tu leur proposes tout simplement de participer. Il était donc d'usage pour le récolteur d'urine d'aller voir les messieurs accoudés au bar et de leur dire cette phrase « Pagar un cop para pizzar un cop ». Ce qui veut dire, traduit tout simplement « Je te paye un coup si tu pisses un coup ». Oui. Donc tout simplement, le récolteur s'engageait à offrir une bière à la personne si en échange, quand elle quitterait la taverne, elle participerait abondamment à sa récolte. Donc maintenant, si un jour il t'arrive de proposer à quelqu'un « Allez, je te paye un coup », fais gaffe à tes chaussures. On sait jamais, on sait jamais. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Moi, les expressions, c'est vraiment quelque chose qui m'éclate, que j'adore partager en visite guidée ou même en vidéo. Si c'est le cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en likant, en t'abonnant à ma chaîne, en laissant un commentaire tout simplement pour me suggérer peut-être des expressions que tu utilises et que tu voudrais que j'explique. Et surtout, n'hésite pas à partager et à envoyer ma vidéo à certains de tes amis ou de ta famille peut-être qui utiliseraient ces expressions. Ça me ferait super plaisir. En tout cas, c'est tout pour moi. Je te dis à la prochaine. Salut. Aujourd'hui, je te présente. À la taverne, là où la bière coule à flot, et pas que la bière.